À l'étranger, le groupe Ansardine contrôle désormais le nord du Mali avec ses alliés d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Non content de priver les populations de leurs droits les plus élémentaires, ces islamistes procèdent à la destruction des mausolées du nord du Mali. Un drame pour toute l'Afrique se déroule au nord du Mali, sous nos yeux. Plus précisément à Tombouctou, surnommée la cité des 333 saints. Les mausolées de la ville sont détruits sans exception par le groupe islamiste Ansardine. 4 monuments au moins ont fait l'objet de profanations plus ou moins importantes. Il s'agit des mausolées de Sidi Mahmoud, Ben Ammar, Alpha Moya, Sidi Mokhtar et celui de Cheikh El Kébir. Ces sites sont extrêmement importants pour les populations maliennes car ils témoignent du rayonnement du Moyen-Âge de Tombouctou et de l'Afrique, tant vers l'Orient que vers la Méditerranée et l'Europe. Mieux, ces sites sont considérés comme assurant la protection de la ville de Tombouctou et même de tout le Mali. Et les habitants de la région font souvent appel aux saints inhumés dans ces mausolées au travers de prières de bénédiction pour la réussite de récoltes, de bonheur durant le mariage, etc. Mais pourquoi le groupe Ansardine détruit-il ces sites sacrés? Difficile de répondre à cette question. Mais une chose est certaine, le groupe Ansardine n'a pas la même conception de l'islam que les autres. C'est vrai, des voix s'élèvent pour condamner avec rigueur la dernière énergie ces actes abominables posés par le mouvement intégriste et radicaux tels que Ansardine ou AQMI. Mais au-delà de l'émotion, il faut passer à l'offensive pour préserver ce qui est encore possible d'être sauvé. C'est là que le capitaine malien Sanogo Aya Mamadou, le putschiste et son groupe doivent bonder leurs muscles pour sauver ces monuments funéraires dédiés à des saints et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Au-delà du capitaine Sanogo qui a sa part de responsabilité dans l'occupation du nord du Mali par les bandes armées rebelles, l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale devraient donner un signal fort pour sauver le nord du Mali qui devient invivable pour les populations. Absence d'eau, de nourriture, de médicaments, de liberté. En un mot, les droits de l'homme sont bafoués. Seuls les islamistes d'Ansardine font la pluie et le beau temps dans cette région du Mali. Il faut donc faire vite afin d'éviter à ce pays une situation chaotique, très incontrôlable dans sa partie nord. Il faut faire vite pour que l'image d'un islam tolérant, brillant par la culture et le savoir, ne disparaisse au profit d'un islam contraire que prône Ansardine ou AQMI.